C'est sur le plateau feutré d'une grande chaîne arabophone que l'ambassadeur marocain auprès de l'ONU Omar Ilalé a offert une prestation qui n'est pas passée inaperçue. En abordant de front la très sensible question du Sahara occidental, il pensait sans doute clarifier les choses. Au final, il a surtout déclenché une tempête diplomatique et médiatique. Selon lui, le plan d'autonomie défendu par Rabat ne signifie en rien un abandon de souveraineté, mais plutôt un geste politique mûrement réfléchi pour apaiser les tensions et satisfaire toutes les parties concernées. Ce choix, d'après ses mots, répondrait aux sollicitations de l'ONU et des grandes puissances désireuses d'éviter l'impasse. Mais voilà, entre les silences lourds et les réponses parfois hésitantes, notamment sur les notions d'autodétermination et le rôle réel des Nations Unies dans ce dossier, l'ambassadeur a laissé derrière lui une traînée de doutes. Résultat, chacun y va de son interprétation. Une déclaration officielle qui se voulait limpide s'est transformée en matière à controverse. Sur la toile, l'intervention de l'ambassadeur n'a pas mis longtemps à devenir un terrain de jeu pour experts en géopolitique improvisés et analystes aguerris. Les uns y ont vu les fissures grandissantes d'un dialogue fragile, évoquant une perte de confiance entre les protagonistes et suggérant que l'autonomie ne serait peut-être pas le sésame tant vanté. Pour eux, l'illusion du consensus s'effrite. Mais à l'opposé d'autres, ont salué une manœuvre habile, signe d'une diplomatie souple et d'une volonté d'ouverture stratégique. À leurs yeux, ce discours n'était pas un aveu d'échec, mais plutôt une main tendue sous la houlette des Nations Unies, élargissant le spectre des scénarios envisageables. 2 lectures, 2 mondes et une toile en ébullition. L'écho de cette interview ne s'est pas arrêté au plateau télé. Très vite, certains observateurs ont dégainé leurs arguments juridiques, affirmant que ce moment relançait un vieux débat jamais vraiment clos, celui de la légitimité des revendications en jeu et de l'urgence de se replonger dans les textes fondateurs du droit international. Pour eux, les résolutions du Conseil de sécurité ne sont pas de simples bouts de papier, elles insistent clairement sur la nécessité d'une issue politique à la fois équitable, durable et surtout fidèle au principe d'autodétermination des Sahraouis. Une piqûre de rappel qui tombe à point nommé, ou presque. Côté algérien, les médias n'ont pas raté une miette. L'interview a été disséquée, diffusée et remixée sur les réseaux, parfois avec une pointe d'ironie. Beaucoup y ont vu une forme d'aveu, certes non déclaré mais révélateur. Le Maroc admettrait en creux que son plan d'autonomie n'est pas l'unique fin de l'histoire. Pour certains éditorialistes, c'est même l'ONU qui aurait encore plusieurs cartes à jouer. Plusieurs. Autre détail qui n'est pas passé inaperçu lorsque l'ambassadeur marocain évoque fièrement les soutiens historiques de son pays à des causes indépendantistes, certains commentateurs algériens n'ont pas manqué de soulever l'incohérence avec le refus d'un référendum au Sahara occidental. Ironie ou contradiction. La question reste posée. Alger, fidèle à sa ligne, a préféré l'économie de mots aux envolées médiatiques. Plutôt que de commenter les remous provoqués par l'interview, les autorités algériennes sont restées campées sur leur position historique, retour aux textes onusiens, et mise en place d'un référendum libre sous contrôle international. Cette retenue s'inscrit dans un climat régional déjà passablement tendu. Le dialogue direct entre Rabat et Alger à l'arrêt complet. Les frontières toujours closes, et les perspectives d'un rapprochement pour l'instant quasi inexistantes. Pourtant, le roi du Maroc avait tendu la main à plusieurs reprises, appelant à bâtir un partenariat stratégique et un voisinage apaisé. Mais face à un langage diplomatique d'un côté et à un feu médiatique de l'autre, difficile, selon de nombreux analystes, d'imaginer un terrain d'entente. La fracture ne cesse de se creuser, notamment sur les sujets
brûlant sécurité transfrontalière, coopération régionale et bien sûr, l'épineux dossier saharien. Sur la scène internationale, les projecteurs se sont braqués sur le rôle discret mais central de l'ONU. Plusieurs médias d'envergure mondiale ont rappelé que loin des micros et des caméras, l'organisation continue de jouer les équilibristes pour maintenir le dialogue en vie. Grâce aux efforts constants de son envoyé spécial, les tentatives de remettre toutes les parties autour de la même table se poursuivent lentement mais sûrement. Les experts s'accordent, aucun scénario unilatéral ne tiendra la route. Ce dossier appelle à des compromis réels, à une approche partagée et à une intelligence politique tenant compte des sensibilités locales, qu'elles soient humaines, sociales ou géopolitiques. C'est là que le Conseil de sécurité intervient, renouvelant chaque année ses résolutions et rappelant presque comme un mantra la nécessité d'un engagement sincère et constructif. Et pendant que les grandes puissances négocient sur le terrain d'autres voies, s'élèvent celles des ONG et organisations humanitaires réclamant de meilleures conditions pour les réfugiés et la protection urgente des civils dans les zones les plus exposées. Du côté marocain, la ligne est restée droite depuis 2007, l'autonomie, rien que l'autonomie. Présentée comme la pierre angulaire de leur stratégie sur le Sahara occidental, cette initiative est toujours défendue bec et ongle par les autorités. Selon Rabat, il s'agit d'un compromis sérieux, crédible, applaudi par plusieurs grandes capitales. L'argument central: donner aux populations locales un pouvoir élargi pour gérer leurs affaires, sans remettre en cause la souveraineté nationale ni les frontières établies. Une solution réaliste, comme aiment à le rappeler ses défenseurs. Mais voilà, cette même formule que le Maroc présente comme l'unique voie praticable suscite aussi son lot de réserves. Pour ses détracteurs, ce plan ne garantit pas un vrai droit de choisir son destin. En clair, ils dénoncent une autonomie sans réelle autodétermination. Une nuance qui, sur la scène du droit international, fait toute la différence. De l'autre côté de l'échiquier, le Front Polisario ne bouge pas d'un iota. Il exige toujours un référendum intégralement encadré par les Nations Unies. À ses yeux, toute proposition qui mettrait de côté l'idée même d'indépendance est vouée à l'échec car incomplète par définition. À plusieurs reprises, le mouvement a affirmé être prêt à dialoguer directement avec Rabat, mais à une seule condition non négociable: que le référendum figure noir sur blanc parmi les options mises sur la table. Sur la scène diplomatique, le Polisario continue de défendre sa légitimité, notamment grâce à son statut de représentant officiel du peuple sahraoui, reconnu par l'ONU. Et même si certains États contestent cette reconnaissance, Alger, elle reste droite dans ses bottes. Le droit à l'autodétermination. Un principe sacré. L'implication algérienne, présentée comme celle d'un voisin concerné, mais pas d'un acteur direct dans le conflit. Une nuance souvent répétée, parfois discutée, mais toujours revendiquée. Dans le discours officiel, une ligne rouge revient constamment: les frontières tracées, à l'époque coloniale, doivent rester intactes, et la question saharienne doit être traitée comme un dossier de décolonisation, ni plus ni moins. C'est ce que répètent les capitales qui soutiennent ce positionnement, affirmant qu'il ne s'agit pas d'un bras de fer avec le Maroc, mais d'un engagement de principe envers les luttes considérées comme justes à travers le monde. Certains observateurs restent pourtant sceptiques. Pour eux, les chances de voir Rabat et Alger enterrer la hache de guerre sont minces. Mais d'autres y croient encore, à condition d'insuffler au dialogue politique un souffle nouveau, basé sur le développement régional et des intérêts communs. Sur la scène mondiale, le paysage est loin d'être uniforme. D'un côté, des soutiens à la proposition marocaine considérée comme pragmatique, de l'autre, des voix qui martèlent
que seul un référendum libre et équitable respecte le droit international. Entre ces lignes, les grandes puissances, États-Unis, France, Espagne, Union européenne, observent, commentent, influencent, sans forcément tomber d'accord. Une chose cependant les unit, l'urgence de calmer le jeu, éviter toute escalade et hâter l'émergence d'un compromis qui tienne la région à l'écart de l'instabilité. Sur le terrain, loin des discours feutrés et des résolutions internationales, la vie suit son cours, souvent rude, parfois suspendue. Dans les camps, l'attente semble éternelle, celle d'un statut, d'un avenir, d'un retour. Là-bas, la précarité est quotidienne. Plus au sud, dans les grandes villes, ce sont d'autres espoirs qui prennent forme, infrastructures, emplois, services publics. Beaucoup aspirent à un mieux-être tangible. Le Maroc, de son côté, multiplie depuis plusieurs années les investissements dans les provinces du sud. Routes, ports, zones industrielles, tout est pensé pour tisser un lien économique fort entre la région et le reste du pays. Une stratégie de développement que Rabat présente comme un levier d'intégration, voire de légitimité. Mais pour de nombreuses ONG et défenseurs des droits humains, ce boom d'infrastructures, aussi massif soit-il, ne saurait masquer l'absence de règlements politiques profonds. Le béton ne remplace pas le dialogue. Face à ces réalités contrastées, un consensus émerge pourtant chez de nombreux analystes. Seule une approche basée sur l'écoute, la créativité politique et la reconnaissance mutuelle pourra débloquer l'impasse. Autonomie souple, décentralisation assumée, gouvernance partagée. Certains évoquent un modèle hybride sur mesure qui marierait ancrage local et souveraineté étatique. Pour y arriver, il faudra bien plus que des discours reconstruire la confiance, apaiser les récits hostiles et surtout rouvrir les canaux d'un dialogue direct franc, débarrassé des postures. Quand il s'agit du Sahara occidental, l'espace médiatique se transforme souvent en champ miné. Entre éclairage utile et emballement émotionnel, les chaînes d'infos et les plateformes sociales jouent un rôle décisif, mais pas toujours constructif. Car si certains contenus permettent de donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais d'autres, au contraire, jettent de l'huile sur le feu en polarisant les débats et en exacerbant les clivages. Ce double visage de l'information, entre sensibilisation et manipulation, soulève une vraie responsabilité. Plusieurs analystes le martèlent, traiter ce genre de dossier brûlant exige rigueur, distance et respect. Loin des coups de buzz faciles ou des discours qui attisent que la haine. Et au fond, une interrogation persiste suspendue comme une note finale inachevée. L'exposition médiatique de ce conflit servira-t-elle enfin à rapprocher les visions ou ne fera-t-elle qu'ajouter un épisode de plus à une saga sans fin? La région finira-t-elle par tracer le chemin d'un compromis partagé ou restera-t-elle figée dans l'ombre d'un conflit sans fin et cette soudaine effervescence médiatique autour des propos de l'ambassadeur marocain, catalyseur d'un revirement politique ou simple feu de paille vite oublié dans la cacophonie diplomatique? Tandis que les réponses se font attendre, l'ONU poursuit sa valse discrète de médiation. Et sur place, les populations, elles continuent d'espérer. Parfois avec résilience, parfois avec lassitude, qu'un jour, la stabilité remplacera le flottement. Car au fond, la question du Sahara occidental reste un puzzle à plusieurs dimensions. Un nœud historique, humain, stratégique, dont les pièces ne s'emboîtent jamais tout à fait. Tout tard. Les années passent, les positions se durcissent, les discours se raffinent, mais la solution, elle se dérobe toujours prise entre les principes du droit international, les calculs politiques et les aspirations profondes d'un peuple en quête de reconnaissance. Et dans ce labyrinthe, la communauté internationale tâtonne encore. Écartelée entre neutralité prudente, intérêt géopolitique et volonté d'agir sans vraiment trancher.
présentée sous les traits d'un compromis raisonnable. La proposition d'autonomie marocaine continue pourtant de diviser. Derrière son emballage pragmatique, certains y voient une réelle ouverture vers la stabilité, un levier de développement régional, voire une alternative viable à une impasse diplomatique qui s'éternise. Mais d'autres n'y croient guère à leurs yeux sans droit véritable. À l'autodétermination, cette autonomie reste une façade, un substitut qui ne dit pas son nom. En face, le front Polisario ne fléchit pas. Sa ligne est claire, constante, seul un référendum libre, sous la supervision des Nations Unies, peut trancher légitimement. Une exigence appuyée sans réserve par l'Algérie, au nom du principe de décolonisation. Pris entre ces deux visions opposées, l'ONU tente de garder le cap. Elle appelle à la responsabilité, à la bonne foi, au réalisme, des mots clés dans une équation aussi sensible qu'enchevêtrée. Et au milieu de tout cela, les Sahraouis, eux, restent présents, mais parfois relégués à l'arrière-plan, noyés dans un bras de fer où la stratégie prend souvent le pas sur l'humain. Pendant que certains habitants du Sahara occidental circulent dans des villes en pleine transformation, entre routes nouvellement tracées et services publics qui s'améliorent à pas mesurés, d'autres coincés dans les camps, font face chaque jour à la poussière, au manque et à l'attente sans horizon. Deux réalités parallèles, un même territoire, mais des destins profondément disjoints, et au milieu, un sentiment grandissant que le temps, loin d'apaiser, devient un facteur d'érosion. Plus il passe, plus les frustrations s'ancrent, et avec elles, le risque d'un embrasement régional devient tangible. À cela s'ajoute un second niveau de complexité, celui des relations maroco-algériennes. Une histoire faite d'élan fraternel et de coups d'éclat de rapprochement avortés et de défiance entretenue. Aujourd'hui, les frontières restent closes, les lignes téléphoniques diplomatiques muettes, et la question saharienne, instrumentalisée de part et d'autre, continue d'alimenter les discours les plus rigides. Et pourtant, malgré les tensions accumulées, tout semble plaider, géographie, culture, liens humains, pour un changement de cap. Une logique de partenariat plutôt que d'opposition. Un langage de construction plutôt que de confrontation. Mais encore faut-il avoir le courage de briser les silences et de réinventer le dialogue. On ne peut ignorer le poids grandissant des médias et des réseaux sociaux dans la manière dont ce conflit est perçu, décortiqué et parfois déformé. D'un côté, ces canaux offrent un espace d'expression à ceux qui trop souvent restent dans l'ombre. Ils mettent en lumière des récits humains que les discours officiels tendent à effacer, mais de l'autre, ils peuvent aussi servir de caisse de résonance à des narratifs réducteurs, partisans émotionnels, qui, loin d'aider à comprendre, nourrissent les fractures et étouffent toute tentative de dialogue constructif. C'est pour cela que traiter un sujet aussi sensible exige bien plus qu'une simple diffusion d'opinions. Il faut de la rigueur de l'éthique, une capacité à manier les nuances et à respecter la complexité de chaque acteur engagé. Car au fond, si une solution durable doit voir le jour, elle ne pourra reposer que sur une approche ouverte, ancrée dans le réel, construite pas à pas. Elle devra s'appuyer à la fois sur les fondations du droit international, sur les spécificités régionales, et surtout sur les droits légitimes des peuples directement concernés. Le dialogue, aussi ardu soit-il, reste la seule clé. Et cette clé ne sert pas seulement à ouvrir la porte d'un compromis politique, mais aussi celle d'un avenir commun, bâti sur la justice, la dignité, la confiance. Et un développement pensé pour tous. Il est peut-être temps de changer de perspective, de ne plus voir cette question comme un bras de fer à somme nulle, mais comme une chance, rare, de transformer une fracture régionale en moteur de coopération, de stabilité maghrébine, et pourquoi pas de réconciliation entre histoires mêlées.
Car au bout du compte, la solution à ce conflit ne pourra se contenter d'être juridique, territoriale ou institutionnelle. Elle devra être humaine, éthique, pérenne. Et pour cela, elle exigera un socle commun, la reconnaissance réciproque, le respect des identités plurielles, la volonté sincère de coexister et l'engagement à tourner la page sans arracher les pages précédentes. Juste les lire autrement pour mieux écrire la suite. Le vrai défi, en réalité, ne réside pas seulement dans la résolution diplomatique d'un différend, mais dans la capacité collective à regarder au-delà du ressentiment, à démanteler les narratifs de division et à transformer ce vieux contentieux en passerelle vers une paix partagée. Mais à ce jour, la question du Sahara occidental reste l'un des nœuds les plus denses de la région. Entre enjeux géopolitiques, douleurs historiques, tensions diplomatiques et aspirations populaires, tout semble s'imbriquer. Les positions se sont figées avec le temps, les discours se sont sophistiqués, mais la solution, elle demeure fuyante, comme suspendue entre le droit et le pouvoir. Et les voix encore trop peu écoutées de ceux qui vivent la réalité au quotidien. Malgré les déclarations, les missions, les résolutions et les appels au dialogue, la communauté internationale semble toujours marcher sur une corde raide. Partagée entre la prudence stratégique, une neutralité assumée mais parfois trop silencieuse et des intérêts géopolitiques pas toujours avoués, elle peine à jouer un rôle réellement moteur. La balance penche selon les humeurs régionales, les alliances du moment ou les équilibres globaux. Quant à la proposition marocaine d'autonomie, elle continue de faire parler. Présentée comme une option réaliste, stable et constructive, elle divise pourtant. Certains la défendent comme un tremplin vers une paix durable, un cadre de développement concret et une issue crédible face à un statu quo devenu pesant. D'autres, plus sceptiques, s'interrogent, est-elle réellement capable d'englober toutes les attentes, tous les droits, toutes les voix